Shalom à tous et à toutes, on continue le Yalkut Yosef online. Je vous rappelle, on est toujours dans le 4e chapitre du Yalkut Yosef Perek Dalet, de Netilat Yadayim du matin, et on va commencer aujourd'hui l'Acha même Dalet 44. On est beau Hachem, on n'est pas très loin de la fin. Vechen, Imistaper, bah voilà ce que je vous ai dit dans le cours d'avant, c'est écrit ici. Quand tu vas chez le coiffeur, les amis, c'est obligé. Vous devez faire Netilat Yadayim, sans bracha, avec un keli, comme le matin, pour enlever la touma. Il y a de la touma dans les cheveux. Donc quand vous les coupez, c'est comme les ongles. Vous devez faire... Les gens ne font pas attention. C'est très très important. On oublie notre Torah sinon. Vechen mistaper ou machir saharot al rocho megelar. Pareil, tu te rases. Mixatan, tsarir. Tous ces cas-là, les amis, les ongles, vous rasez, les cheveux, tous ces cas-là, netilat yadayim sans bracha avec un keli pour enlever la touma. Même he. D'ailleurs, s'il y a des coiffeurs qui nous regardent, c'est une grande mitzvah. Mettez l'alacha du Yalkut Yosef. Et vous le dites aux gens, les gens pensent que c'est le coiffeur. Non, c'est pas que le coiffeur. Le coiffeur, il va le faire à la fin, quand il a fini son travail. Mais ceux qui sont coupés les cheveux ont l'obligation de le faire. Même he. Ashomea bracha au Kaddish bet notel tipornav. Waouh, écoutez le cas. Vous êtes en train de vous couper, de vous raser, de vous couper les ongles, et t'entends un Kaddish qui est douché. Ça peut arriver? Qu'est-ce que tu fais? On amen. Tu réponds comme un amen après la bracha ou le Kaddish. En lachmir. Qui vient d'un roi, shora. Ben notel yadav ou klusha, parce que l'esprit d'impureté, il est faible. Même vav. Anoga ben komot mechusim begoufo, quelqu'un qui touche des parties cachées de son corps. Aflou naga, même s'il touche que le bout des doigts, il faut faire netilat. Des fois, les amis, vous grattez les jambes, les cuisses, le ventre. Eh ben, t'as pas le droit. Dès que tu fais ça, le mieux, faites-le par-dessus le vêtement. Mais sinon, tu dois faire netilat, c'est une obligation. On y va, on est même Zayin, 47. Anoga beminalim. Oh, tu touches tes chaussures. Oh, besandelim tsarich. Il faut faire netilat yadayim. Vechanoga benalim shelacherim. Pareil, tu touches les chaussures des autres. Ça change rien, tu dois faire netilat yadayim. Avanoga begarbaim nekiot ensa netila. Mais si tu as touché des chaussettes propres, tu n'as pas besoin de faire netilat. Des fois, tu vas ouvrir ton armoire, tu vas tout ranger des affaires propres, repasser, laver, tu les ranges dans ton armoire. Ben évidemment, il n'y a pas de netilat à faire, ça va de soi. Rak beminali chez DRBM, mais des chaussures neuves non plus, il n'y a pas besoin. On parle de chaussures avec lesquelles tu as marché, donc elles sont sales. Ou bederkla, lièchtinouf, en général, il y a de la saleté. Ou bechous lares, gam shoa, roartumal, karka. Vous vous rendez compte, les amis, si vous habitez en dehors d'Israël, la terre est impure. Alors que nous, en Israël, venez nous rejoindre très bientôt à Natania, à Bezat Hashem, ou en Israël en tout cas. Et bien nous, la terre en Israël, elle est sainte. C'est pour ça qu'on embrasse la terre d'Israël quand on revient de Chous Laretz. Chez Neymar, Arura Adama, la terre est maudite en Chous Laretz. Vous vous rendez compte, les amis? La reine Tzarech Netila Keshenoga Baem. Donc il faut faire Netilat Yadayim. Je ne suis pas payé par l'agent juif. On ne reçoit aucun argent, ni de l'agent juif, ni aucun Irgun. Aval, Begarbaim, Ed Alechet Bayom et la Rispa Nekia, En Shamroa. Maintenant, si tu es juste en chaussettes et tu marches par terre, dans ce cas-là, et que tu touches le haut des chaussettes, par exemple, dans ce cas-là, tu n'aurais pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc en gros, dès qu'un vêtement est sale, vous faites Netilat Yadayim, surtout si c'est un vêtement comme des chaussures, des chaussettes. Et si c'est un vêtement propre, il n'y a pas besoin. Même chet. Alors regardez, ça nous arrive tous. Mi shecholet minala belin ega baem. Alors je suis sûr que vous faites comme moi. Vous avez la flemme de faire Netilat Yadayim. Donc je suis sûr que vous êtes des petits malins comme moi. Vous enlevez les chaussures sans toucher vos chaussures. Ouais, il y en a qui sont comme ça. Bah dans ce cas, la bonne nouvelle, si tu n'as pas touché, tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Donc ceux qui ont des baskets, ils enlèvent comme ça avec leurs pieds. Tu n'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Vechen amoded minalim chadashim. Tu vas acheter des nouvelles baskets. Il y a beaucoup de gens qui adorent acheter des nouvelles baskets. Et ils mesurent leurs pieds. Keshesia minalim shel rocho. Et tant qu'ils n'ont pas touché les vieilles chaussures, ils n'ont pas besoin de faire Netilat Yadayim. Des chaussures neuves, il n'y a pas besoin de faire Netilat. Et notalatot Netilat Yadayim. Allez, même tête. Anoga benale bait. Oh, les chaussons. Qu'est-ce que vous dites, les amis? Ça arrive, vous touchez vos chaussons. Eh bien oui, tsarich litol yadav, il faut faire Netilat Yadayim. Les chaussons, ils sont sales, tu marches avec tout le temps. C'est comme des chaussures. Il y a de la poussière, il y a des choses. Yesh omrim dim ena makifot et arakev et la prutot en litol yadav ki bofel kazon nershaf ralitza. Il y en a qui disent que si elles sont ouvertes et couvrent bien le pied, il n'y aurait pas besoin. Mais dit le Rav, les Dina, dans tous les cas, dès qu'on touche les chaussons, comme les chaussures, on fera Netilat Yadayim.
Je passe à Nun Aleph. Achofef, Saharot, Roshot, voilà. Quelqu'un qui va se gratter, ça c'est fréquent. Les hommes, on aime bien se gratter. Alors, quand est-ce que tu dois faire Netilat? Dafka, imchichet torsarot, quand vraiment tu as entré le doigt, je ne vais pas le faire parce que sinon il faut que je fasse Netilat Tadaim, j'ai pas le droit de continuer le cours. Mais si tu rentres vraiment ton doigt dans le cuir chevelu, là tu dois faire Netilat. Ah bah Naga, mais si tu as fait comme ça, regardez-moi, je fais comme ça. J'ai pas gratté, j'ai mis mon doigt du côté extérieur du cheveu, dans ce cas-là, et je me suis pas gratté. Donc je fais comme ça. J'ai pas besoin de faire Netilat Yadayim. En tzarech lasot Netilat Yadayim. Parce qu'il n'y a pas vraiment de saleté ou d'impureté. Mais si je rentre mon doigt à l'intérieur, là il faut faire Netilat Yadayim. Allez, Nunbet, Amechaka, Béchar, Skano. Oh, ceux qui ont une grande barbe pour moi j'ai ce problème-là avec ma longue barbe. Des fois tu mets tes mains, vous voyez ma barbe elle arrive là à Baruch Hashem. Des fois je mets mes mains à l'intérieur de ma barbe. Il y en a qui disent qu'on doit faire Netilat Yadayim. Au Beprat, Keshu Samour, les bassars. En particulier que des fois il y a de la... comment on va traduire? Transpiration. Aval imnaga. Mais tu as juste touché ta barbe comme ça. Voilà, même si elle est longue. Il n'y a pas besoin de faire Netilat. Tant que ça reste extérieur, il n'y a pas de problème. Quand tu rentres à l'intérieur, c'est un problème. Yesh omrim, daf imechaka besar zekano. Il y en a qui disent que même dans ce cas-là, il n'y aurait pas besoin. Allez, Nun Gimel, Yesh itol yadaim achat isporet. Voilà. Une fois que tu t'es coupé les cheveux, qu'on t'a coupé les cheveux, tu dois faire Netilat Yadayim. Ah, bien que c'est pas toi qui as coupé, tu dis c'est ma femme, c'est mon coiffeur. Je rappelle les hommes qu'un coiffeur homme et les femmes qu'une coiffeuse femme, bien entendu. C'est Nalacha, ce que je dis, c'est pas une mesure de piété. Dans ce cours, je ne dis aucune khumra. Je vous dis que halachot, halacha les maaseh. La stricte halacha. Et la dernière Noundalet, on a fini pour aujourd'hui. Ah, mais ça perd sa rote à roche et la chérim. Quand toi, maintenant, pour les coiffeurs, tu coupes les cheveux des autres. Terlitol yada, également les coiffeurs, une fois qu'il a fini sa journée de travail, ou avant de manger, avant qu'il va faire une bracha, il fera Netilat Yadaim sans bracha avec un keli. Comme le matin. Mikol makom agozez meat misarot yelet. Mais non, quand c'est un petit enfant de 3 ans, on fait la chalaké. Je sais pas comment on dit en français la chalaké. On lui la coupe de cheveux. Eh bien, dans ce cas-là, en tsarir, parce que c'est un enfant. Donc vous savez, quand on est invité, on va couper quelques mèches. Là, il n'y a pas besoin de faire. Mikol makom. Agozaz meat misarot ayilet, bedit galar rishona. Voilà, donc quand on coupe un petit peu de cheveux, il n'y a pas besoin. Je saute la parenthèse. Amagelas kano bemechona chashme, quelqu'un qui se rase avec un rasoir électrique. Je rappelle les amis que chas de sholem, le rasoir à la lame, c'est un interdit très très grave de la Torah. À tel point que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, quelqu'un qui se rase avec un rasoir à lame, il n'a pas le droit d'être Hazan. Même pour la skara de ses parents. Donc souvenez-nous, toujours un rasoir électrique. Aujourd'hui, il y a même des listes de rasoirs électriques qui ont été vérifiés, qui sont cachers, donc renseignez-vous, vous trouverez ça facilement. Donc il dit celui qui se rase avec un rasoir électrique, il dit qu'il n'y a pas besoin, mais néanmoins, c'est mieux, c'est pas obligé, mais c'est mieux. Baruch Hashem, on a terminé la page, on se retrouve Bezat Hashem demain pour un nouveau cours. À très bientôt, à tous, va à toutes.